Ah, génial. Ok, salut tout le monde, ici The Gadgil, une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Bon alors, cette fois je filme avec mon appareil photo. J'ai eu un nouvel appareil photo. Bon alors je suis désolé, hein, ça fait mais hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Et, et c'est les vacances en fait. C'est les vacances, j'ai trop de vacances, je suis parti. C'est genre je suis parti, j'ai en fait, je suis allé à la Japan Expo, donc le 4. Et je suis parti en me disant, ouais, allez, je prends des photos, je vais pouvoir les poster sur Facebook, tout ça. Et au final, j'ai pas eu le temps. Et je ne les ai postées que, bah, en fait, hier pour moi, qui ne sera peut-être pas hier pour vous. Alors, faut que j'aille me reposer. Et... Attendez. Et donc du coup, bah voilà, je suis passé 2 mois sans internet, quoi. Quasiment. Quasiment 2 mois sans internet, ouais. Donc voilà. Bon bah du coup on se retrouve. Et puis bah on se retrouve et puis comme vous pouvez le voir, bah j'ai beaucoup plus d'argent, j'ai eu l'impression que j'avais 12 000. Je sais pas si c'est ça. On va regarder ça tout de suite. Ouais, j'ai 12 000. J'ai 12 000 en poche, comme vous pouvez le voir, j'ai des bons équipements. Et en fait, c'est des équipements très avancés pour la simple et bonne raison que bah, je suis allé m'aventurer dans le monde de ma sœur. Et disons, on va dire que j'ai triché un peu en prenant... en achetant des équipements directement là-bas et en m'entraînant beaucoup là-bas aussi. Alors, Océane, cela fait déjà un bout de temps que Kismael a disparu dans cette tempête. Je suis désolé pour toi, ma petite, mais nous ne pouvons pas continuer à espérer qu'il soit vivant. Il ne reviendra pas, Océane. Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'adopter. Hein? C'est fantastique, papa. Après tout, il ne faut pas que tu restes seul, n'est-ce pas, Océane? Toi et Théophile, vous vous entendez bien, et je t'ai toujours considéré comme ma propre fille, de toute façon. Tu as été très courageuse pendant tout ce temps, tu as le droit de souffler maintenant. Merci. Merci, monsieur le maire. Je vous promets d'y réfléchir. Mais, puisque je suis ici, j'aimerais en profiter pour vous parler de quelque chose. J'ai réfléchi et je ne souhaite plus invoquer Moby Peak. Mais, Océane, j'ai le sentiment que faire cela n'est pas juste quelque part, donc je... Trêve de sottises, Océane. Personne au village ne veut entendre ça. Quel culot! De toute façon, qu'as-tu d'autre à offrir à part Cep, hein? Veux-tu être d'une quelconque autre utilité aux gens d'ici? Tais-toi, assez parlé pour aujourd'hui. Tu dois être fatigué. Rentre chez toi et repose-toi, d'accord? Oh, c'est toi. J'imagine que tu as tout entendu, mais peu importe. Tu reviendras chez moi pour qu'on puisse discuter un peu, d'accord? Ce n'est pas bien de continuer à demander au dieu de la mer de nous nourrir de cette manière. Mais personne ne veut en entendre parler. Quant à Théo le maire, eh bien, tu as entendu ce qu'il en pensait. C'est pour ça que je voulais demander son avis à quelqu'un comme toi, quelqu'un d'impartial, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est une erreur de vivre comme nous le faisons, n'est-ce pas? Quel soulagement d'entendre enfin quelqu'un d'autre le dire. Je savais que je ne pouvais pas être la seule à penser ça. Bon, ma décision est prise. Je ne vais pas y aller par 4 chemins pour le dire au maire, je n'appellerai plus Moby Peak. Mince alors, regarde l'heure. J'ai tellement parlé que je n'ai pas vu le temps passer. Et j'imagine que tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Bon, tu vas devoir passer la nuit ici dans ce cas.
Oui, Gagil, tu es réveillé? Pourquoi il a fallu que tu dises ça, hein? Et s'il chasse la pauvre petite du village? Je reconnais que ce maudit truc est un danger, il faut en tout cas lui apprendre à ne pas éclabousser les gens comme ça. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Tu comptes vraiment fourrer ton nez dans les affaires de ce village? Tu risques des ennuis. Cette fille ne pense vraiment qu'à elle-même. Enfin, elle pense qu'à... pas vraiment qu'à elle-même, mais surtout elle pense prioritairement à son apparence. Bon alors... Bon alors là je vais pouvoir m'enchaîner... attendez... Je suis en train de me poser une petite question. Je suis pas encore troubadour là. Si, je suis encore troubadour. J'y crois pas. Voilà, c'est mage que je voulais être. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'irai me faire ça en troubadour et je me changerai après. J'en étais sûr. Océane est venue ici et a dit à papa qu'elle ne voulait plus appeler Moby Dick. Tu aurais dû voir la tête de papa. Il était sur les nerfs. Il l'a emmené aux falaises Ethers. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment. Tu devrais partir à la recherche de mon père et d'Océane. C'est parti. Bien. Alors c'est pareil aussi, j'ai pas mal avancé mon alchimie. Occasionnellement, j'essaierai de faire un maximum de quêtes. Genre je ferai plusieurs épisodes séance quête. Alors là je crois... Oula, je sais plus où est-ce que je dois aller. Ça doit être par là. Non, c'est pas par là. Mince. Tant pis. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, mes compétences en tant que troubadour sont très élevées. Voilà, voici la preuve. Bon, je vous épargne les combats parce que c'est un peu chiant. Là, je vais vraiment aller droit au but, c'est-à-dire le boss. Le boss, que je vais tenter de finir le plus rapidement possible. Hein. Oh, c'est pas vrai ça. Allez, cassez-vous. Bon, je vais vous les montrer quand même un peu. Parce que ça fait longtemps. Pourquoi il a pas d'arme? C'est quoi ce total what the fuck? Non, lui on l'évite. Disparaît. Disparaît. Non. Disparaît. Hors de mon chemin. Merci. Voilà, alors là... Bon, je vais pas aller récupérer les coffres. De toute façon, j'en ai pas vraiment besoin. Oula. Galère totale! Non, j'ai ça? Bon bah allez, c'est parti. Bon. Je n'étais pas au courant que j'avais un sceptre de clan fer. Mais tant mieux.
Voici ce que l'on peut appeler une agré... What? Je ne sais pas où je suis. Ah! Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis paumé. Bon alors, je suis très étonné parce que j'ai le sceptre là qu'elle a dans les mains. C'est un sceptre qu'on obtient vers la fin du jeu, que j'ai dû obtenir en jouant avec ma soeur lors d'un combat contre, contre le boss sur lequel on obtient ce sceptre. Quoi, il me poursuivent encore? C'est encore assez de courage pour cela. Ah bah si, c'est par là. Étonnant, étonnant, étonnant. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux, ma chérie? Repose-toi un peu ici, puis nous aurons une petite conversation. J'ai une guêpe dans ma chambre. Tu dois être atrocement fatiguée, ma pauvre petite, à force de faire venir si souvent Moby Dick. Je voulais juste te dire que si tu souhaitais arrêter tout ça, tu n'avais qu'à le demander à ton cher oncle Théo. Il me suffira de dire aux villageois que tu as perdu le pouvoir de faire venir Moby Dick. Simple, n'est-ce pas? Monsieur le maire, Comme ça, tu pourras venir ici de temps en temps avec moi et nous pourrons faire venir secrètement Moby Dick. Tu sais, au fond de l'océan, il y a de l'or et des trésors qui ont coulé avec les bateaux qui les transportaient. Tu pourrais demander à Moby Dick de te ramener toutes ces choses, n'est-ce pas? À la place de toutes ces quantités de poissons. Le mec gros avare. Des perles, des trésors. Monsieur le maire, je n'en crois pas mes oreilles. Ce que vous dites est atroce. Allons, allons, ma chérie, ne te mets pas dans cet état. Ce serait juste de temps en temps, quand tu serais d'accord. Imagine à quel point nous serions tous plus heureux si nous étions riches et comblés. Riches? Comblés? Oui, ma chérie, et tout ce que tu as à faire, c'est accepter la mort de ton père et me laisser t'adopter. C'est simple. Je serai ton nouveau père, ma chérie, n'est-ce pas merveilleux? Non, vous n'êtes pas mon père, et vous ne le serez jamais. Mon père est... Gagil? Tout. Oh, puissant Moby Dick, merci, tu as entendu notre appel et tu es revenu nous bénir de ton aide. Allez, Océane, commence tes prières, demande à Moby Dick de nous apporter des trésors. Ah! Gloup. Océane! Mince, il se passe vraiment quelque chose de louche ici. Non, tu crois? C'est parti! On va buter du boss. Butons de la baleine bleue. Alors. Voyons voir, j'ai ça. Oh, c'est vrai. J'ai un truc absolument génial. Ouais, mais vu que j'ai pas de magie, ça sert à rien. Bon, tant pis, c'est parti. J'ai pas tension. Oh, c'est bête. Et voilà, cette capacité absolument fabuleuse, qui est la gigantaille. Désolé de te le dire, mon petit, mais je crois que tu vas mourir. Vache, mais c'est qu'elle fait mal avec son sceptre Clanfer, elle. Enfin, par rapport à l'habitude, en tout cas.
C'est ça, vas-y, attaque-moi, moi et uniquement moi. C'est parfait. Et taille. Et une fois que j'aurai le gigagash avec mon troubadour par exemple, eh bien je ferai un truc absolument génial. Je me mettrai en mage et j'attaquerai au gigagash. Je pourrais faire des... Ah, j'ai plus assez de PM. Je pourrais faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de gigagash dans le même combat. Car c'est bien connu, les mages ont beaucoup de PM. Par contre, ils doivent pas avoir une très bonne attaque. Et voilà, ça y est, c'est fait. Un boss vaincu en 4 minutes. Voilà, avec un beau petit bonus d'expérience, hein, du 1000 pour... enfin, du 1000 quasiment pour tout le monde. Bon, moi un peu plus. Et il laisse tomber une mousse émeraude, je crois. Voilà, carré de mousse émeraude. Oh, j'aurais dû lui voler un truc. Oh, j'aurais dû lui voler un truc. Oh mon dieu. Ah oui, mais c'est peut-être pas possible aussi. Oh, je me rappelle d'une fois. Et alors là, j'étais vraiment trop happy. J'arrive, je trouve un... Vous savez, elle a les genres de coffres, les imitateurs, hein, ou un truc comme ça. Je sais plus trop. C'est une caniboîte, voilà. Je vais bien. Et cette caniboîte, je l'ai volée. J'ai obtenu une mini médaille. À la fin du combat, j'ai obtenu une mini médaille. J'étais trop content. 2 mini médailles en un combat. Absolument, genre... Tu ne t'es pas fait mal au moins. Ah! Non, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Mais c'est l'un des sous-fifres de Théo, n'est-ce pas? Ta voix. Tin, 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 tin. Papa? Papa? Ismaël, mais qu'est-ce que... Nom d'une météorite, qu'est-ce qui se passe? Désolé pour ce que je vous ai fait endurer. Et Océane, mon cœur, les mots me manquent pour te dire à quel point je regrette de t'avoir fait souffrir. Le soir de la tempête, je suis passé par-dessus bord. Puis soudain, un fruit doré est tombé à côté de moi. J'étais en train de me vider de mes forces. Alors je l'ai attrapé, vois-tu. Je ne pensais qu'à toi, Océane, qui était à terre. Je me demandais comment tu ferais sans moi, toi qui es si jeune. Et ce jour-là, au beau milieu de l'océan, je suis mort. Mais l'instant d'après, je n'étais plus mort du tout. Je nageais dans l'eau, transformé en grosse baleine. Inutile de te dire que je n'en revenais pas. J'ai apporté tout ce poisson au village pour que tu ne manques de rien, ma chérie. Jamais je n'aurais cru que ça attirerait tous ces imbéciles comme ça. Je ne m'en suis pas occupé jusqu'à maintenant, mais ça suffit. Quittons ces villageois cupides et cet escroc de mer. Quand nous serons partis, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Je vais m'occuper de toi maintenant. Oh, papa. Je ne peux pas faire ça. On va accélérer les choses. Je veux rester ici et participer à la pêche, tu comprends? Parce que j'arrive bientôt à la fin du temps. Il faut que j'apprenne à me débrouiller. Je t'ai vu te donner tant de mal toutes ces années. À présent, c'est mon tour. Je serai la meilleure pêcheuse que Poricep ait jamais connue. Tu verras. Tu seras fier de moi, papa. Bon, on va passer tout ça. En gros, c'est des excuses. Je vais faire de mon mieux. T'as le petit gamin qui arrive et puis qui dit qu'il va le protéger, tout ça. Enfin bref, on termine tout ça. Parce que j'ai que 20 minutes et là j'approche des 20 minutes. Voilà. Bon bah du coup je vous dis salut, à la prochaine. Et voilà.